avoir cité 3 fois le Notre-Dame de Fatima, de dire « Intercède pour nous, exauce-nous ». Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, intercède pour nous. Notre-Dame de Fatima, exauce-nous. Voilà. Priez pour nous, intercédez pour nous et exauce-nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, intercédez pour nous. Notre-Dame de Fatima, exaucez-nous. Bonjour. Je ne sais pas si le Père Joseph était au courant. Il n'était sûrement pas au courant quand il m'a demandé de présider la célébration de ce matin. Mais moi, ce n'est pas d'hier que j'ai des démêlés avec Fatima. Imaginez-vous que quand j'étais jeune, je me préparais à aller au séminaire. On appelait ça le juniorat dans le temps. Et puis, c'était en 1943, 44. Puis, en 1942, c'était le 25e anniversaire de Fatima. Ils ont fait des grandes fêtes. Puis, le chanoine Bartas a écrit un livre qui est sorti en janvier 43. Puis, ma mère avait acheté ce livre-là. Puis là, moi, j'avais dit que je voulais aller à Papineauville, chez les pères Montfortin, pour devenir père. Elle dit, il faut que le père il soit capable de lire. À cause d'un accident, quand j'étais jeune, moi, l'œil droit, j'avais de la difficulté à lire, et puis ça ne m'intéressait pas trop. Alors, ma mère demande à mes sœurs d'aller peler les légumes à la cuisine, puis moi, elle me donne le livre, puis imaginez-vous, je l'ai retrouvé, ce livre-là, c'est ici, puis elle a choisi le passage de la 4e apparition de Marie, qui n'a pas eu lieu pour les enfants parce que le responsable de la société civile avait kidnappé les enfants pour les mettre en prison parce qu'il voulait savoir le secret. C'est ça qui est étonnant. Un type incroyant qui veut savoir quelque chose à laquelle il ne croit pas du tout. Puis il a menacé les enfants de les tuer, de les mettre en prison, toutes sortes de choses. Alors moi, c'est ce texte-là que ma mère m'avait dit, me demandait de lire. Vous comprenez que je n'avais pas grand enthousiasme. Alors, ça commençait comme ceci. Midi, les voyants ne paraissaient pas. Alors, elle m'a dit, c'est pas correct, le ton n'est pas correct, commence-moi ça. Elle m'a fait recommencer 10 fois le texte. Midi, les enfants ne paraissaient pas. Mes sœurs étaient mortes de rire dans la cuisine, puis moi, je me démêlais avec le texte de Fatima. Mais je me suis réconcilié depuis avec Fatima, et surtout qu'à la fin d'une première année à Papineauville, la retraite qu'on a eue, c'est le Père Guindon qui est venu la prêcher. Il nous a parlé, il nous a raconté toute l'histoire des merveilles inouïes de Fatima. J'avais trouvé ça beau. Alors là, je m'étais réconcilié avec Notre-Dame de Fatima. Et vous allez voir sur les écrans toutes sortes de choses qui vont passer, dont les textes de la messe, mais aussi il y a des chants qui vont arriver. Pourquoi je fais ça? Ceux qui ne sont pas trop au courant de la technique que j'utilise actuellement, moi, je fais ça pour répondre à une demande des évêques en 2008, lors du synode à Rome. Les évêques avaient dit, c'est un souhait, là, il est urgent que les laïcs deviennent non seulement des auditeurs de la parole, mais aussi des annonceurs. Mais comment voulez-vous annoncer si vous ne dites pas un mot? Alors là, vous allez avoir la possibilité de dire un mot. Je les ai mis aux écrans, puis pour être capable de bien les voir, moi, je les ai mis assez gros. Probablement que vous autres aussi, vous allez les voir très, très bien, ces écrans-là. Puis de temps en temps, comme au début, on va avoir un chant, l'Ave Maria de Fatima, et le Père Joseph vous l'a fait chanter tout à l'heure, vous n'aurez pas de misère, certainement là. Alors, vous pouvez vous lever debout, là, on va commencer.
Nous te saluons, Marie, toi qui as voulu venir parler au monde un jour. Et le père de Montfort avait une grande dévotion à Marie. Et on l'a représenté avec Notre-Dame de Fatima. Chaque fois que Marie apparaissait, elle a apparu 6 fois. Vous pouvez vous asseoir du petit discours que je veux faire à ce moment-ci. C'est vous raconter un petit peu l'histoire. Tout à l'heure, je vous disais qu'à la 4e, il avait été emprisonné, puis ils n'ont pas pu être là à la 4e au mois d'août. Mais aux autres mois, le mois de mai, le mois de juin et le mois de juillet, Marie est venue, puis elle venait le 13. Elle arrivait à midi. Puis il y avait tout le temps un éclair qui précédait. Les gens n'entendaient pas Marie, puis ils ne la voyaient pas, mais ils voyaient l'éclair. Il y avait un beau ciel bleu comme aujourd'hui, puis l'éclair apparaissait. Il y avait des nuages, l'éclair apparaissait, et l'éclair, c'est le feu, là, souvent, ça symbolise le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est symbolisé par colombe, par de l'eau, par du vent, mais aussi par le feu. Et un texte, un hymne qu'on dit aux bréviaires lors de la Pentecôte, c'est ceci, regardez bien. « Esprit de Dieu, tu es le feu, patiente braise dans la cendre, à tout moment prête à surprendre le moindre souffle et à sauter comme un éclair vif et joyeux pour consumer en nous la paille. » Là, ce n'est pas pour consumer la paille, c'est pour annoncer la venue de Marie. Alors, le Saint-Esprit, donc, est très lié à Fatima. Et par cet éclair qui venait, à chaque fois qu'il y avait une apparition, annoncer « Marie s'en vient ». Et elle vient, Marie. Elle arrive dans notre vie. Et vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un film ou de lire quelque chose sur Fatima, les 5 premières, parce que au mois d'août, quand ça a été manqué, le 13, Marie est revenue voir les enfants le 19, un petit peu plus tard. Puis les enfants ont demandé, mais comment vous vous appelez? Puis qu'est-ce que c'est que vous voulez de nous? Fait qu'elle dit, je vais vous préciser ça, le 13 octobre. Le 13 octobre, il pleuvait, il faisait mauvais, c'était sombre. Savez-vous qu'il y avait presque 50 000 et même, il y en a qui disent jusqu'à 70 000 personnes qui sont allées là. Puis à cette époque-là, je vous assure, tu n'allais pas là en autobus, tu n'allais pas là en avion, c'était à pied, puis avec un petit âne, et puis tu avais toutes les mises à pied. Ils étaient dans la boue, puis ils étaient dans la pluie, puis... Et là, à midi, Lucie a dit, « Pouvez-vous fermer les parapluies? » Il pleuvait, pareil. Ils ont écouté, ils ont fermé les parapluies. Là, ils sont devenus trempes. Tout à coup, là, l'éclair arrive, Marie vient, les gens ne la voient pas, mais Lucie la voit, elle parle, puis tout ça. Et c'est là qu'elle dit, « Je suis la mère, la dame du rosaire. » Marie, la reine du rosaire, la dame du rosaire. Alors, c'est ça que le message de Lourdes, de Fatima, c'est rosaire avec pénitence et prière. Puis pourquoi? Bien, pour le salut du monde. Mais quand Marie est repartie, là, Lucie a dit aux gens, « Regardez le soleil. » Le soleil commençait à apparaître à travers les nuages. Puis là, le soleil s'est mis comme à foncer sur les gens. Les gens se sont mis à avoir peur, puis ils criaient, se jetaient à genoux, puis priaient. C'était comme la conversion de la fin du monde. Et tout à coup, là, ça a duré 10 minutes. Après 10 minutes, le soleil a repris sa course. Mais ça n'a pas été enregistré dans aucun laboratoire des autres pays. Donc, c'est quelque chose qui est arrivé très, très spécial juste pour Fatima et les environs. Le soleil n'a pas dérapé de sa course, il a continué. Sans ça, ça aurait été très, très compliqué pour la Terre. Mais pour ceux qui étaient là, il y a eu quelque chose. Alors, les psychologues ont cherché toutes sortes d'explications, dont ils disaient c'est une hystérie collective. Ben oui, mais hystérie collective, tu ne sèches pas en 10 minutes. Les gens, au bout de 10 minutes, quand le soleil est remonté à sa place, tout le monde a dit on est sec, on n'est plus trempe. Le terrain n'était plus trempe, il n'y avait plus de boue, il n'y avait plus rien. Hey, ça, c'est quelque chose. Tu ne sèches pas par hystérie collective en 10 minutes. Tu ne sèches pas par hystérie collective. Fait que cette explication-là ne marche pas.
On ne trouve pas pourquoi, comment, mais ça s'est fait. Et puis, c'était le grand signe qui a dit, il y a eu quelque chose de réel là. Alors, quand on prie Notre-Dame de Fatima, on sait qu'il y a eu quelque chose. Il y a beaucoup de petits troubles actuellement sur Fatima, le troisième secret, toutes sortes de choses, mais il ne faut pas se laisser écraser puis occulter la vraie rencontre de Marie il y a 100 ans aujourd'hui à midi. Alors, si vous voulez vous lever, on va dire ensemble l'antienne d'ouverture de notre messe. Plus proche. Bon, c'est pas bon. D'un seul cœur, les apôtres participaient fidèlement à la prière. Avec Marie, la mère de Jésus, Alléluia. Nous te demandons pardon, Père, en ce moment, pour toutes les fois où nous n'avons pas pris Marie chez nous comme Jean l'a fait. Et je veux vous suggérer la prière du cardinal Dan Hills. Père, ne nous laisse pas succomber aux tentations communes, celles de ton peuple jadis au désert, celles de Jésus après 40 jours de jeûne, Celles que nous connaissons à notre tour, quand nous piège l'argent, le prestige et le pouvoir. Mais surtout, garde-nous de la grande tentation de notre époque, celle de ne poser plus guère la question de Dieu, ce grand silence autour du Christ, de son évangile et de son mystère pascal. Éloigne de nous aussi la tentation de l'heure ténébreuse, où l'on appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Cette heure de l'assoupissement où même les veilleurs s'endorment. Garde-nous, Père, de la tentation suprême, celle de l'homme qui s'est tellement grandi qu'il ne reste plus de place pour toi en ce monde. Délivre-nous, Père, de l'orgueil. Amen. Et on prend la prière du jour. Et la prière du jour, c'est le thème de Fatima. Regardez bien ça. On dit d'abord, il y a un fait. Jésus, il a confié sa mère à Jean, puis il a confié Jean à Marie. Donc, il a donné à Jean, il nous représentait tous, il a donné à nous sa propre mère. Après ça, on va voir quand, comment, pourquoi, dans la même oraison. Alors, on dit que nous fassions progresser de jour en jour le règne du Christ. Pourquoi? Comment? Par la pénitence et la prière. Pourquoi? Pour le salut du monde. Alors, on reprend ensemble cette oraison. Mais vous avez peut-être plus l'occasion de la retenir en vous rappelant du fait que Jésus donne à Jean, nous confie donc à Marie, il nous confie à Marie aussi, et on dit quand, comment, pourquoi, quand ça s'est fait au moment où Jésus était sur la croix, puis qu'est-ce que c'est, pourquoi, pour qu'on puisse étendre, donc on vient des collaborateurs de Jésus, étendre le règne de Jésus. Par comment? Par la prière et le sacrifice. Et puis pourquoi? Pour le salut du monde. Alors, on dit ensemble, Seigneur, qui a voulu de mère de ton Fils, soit aussi notre mère, nous te supplions. Fais que nous fassions progresser de jour en jour le règne du Christ avec plus d'efficacité, en nous appuyant sur la prière et la pénitence pour le salut du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prière et pénitence pour le salut du monde. Veuillez vous asseoir pour la première lecture. La lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu, puisque vous la rejetez et que vous-même
le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu. Et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé. Et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium. Tandis que Les disciples étaient remplis de joie et de l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Prenons un petit moment de silence pour nous rappeler tout ce qui vient d'être dit jusqu'ici et comment Marie est présente aujourd'hui dans cette belle fête du 100e anniversaire. Et nous allons prendre une hymne du temps de Pâques, parce qu'on est encore dans le temps pascal, et le pape nous avait demandé, essayez donc d'enlever la routine de Pâques. Mais la routine de Pâques, ça peut, malgré nous, sans trop le remarquer, ça rentre. Alors, pour ça, de temps en temps, on se rappelle ce qui s'est passé. Il est vivant. Tu l'as vu la première. Parle, Marie de Magdala. Hors du tombeau, debout dans la lumière, il dit, Marie. c'est sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia, Alléluia. Le cœur tout brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs, sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître le soir à la fraction du pain. Vous étiez 11, nous dit l'Écriture. La nuit couvrait Jérusalem. Il a paru, il montrait ses blessures, il a soufflé son Esprit Saint. Est-ce Jésus-Christ, Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher? Dis-nous, Thomas. Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia, Alléluia. Depuis Damas, tu ne peux plus te taire. Confirme-nous ce que tu crois. Moi, Paul, je dis qu'ils étaient 500 frères, témoins du Christ, tous à la fois. Nous l'avons vu ressusciter, nous, témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia, Alléluia. Et le Jésus ressuscité, il est parmi nous en ce moment. Si vous voulez vous lever pour l'acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, Philippe,
il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père Et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Et tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Juste une petite réflexion sur la dernière phrase. Tout ce que vous me demanderez en mon nom. C'est une formule un peu curieuse. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. Peut-être que ça veut dire tout ce que vous me demanderez en ma qualité de fils de Dieu. En mon nom, c'est ça. En ma qualité de fils de Dieu, je le ferai. Quand j'ai suivi un cours sur un prêtre exorciste français était venu donner un cours, on m'avait demandé de tout filmer ça. Il nous disait, les laïcs, c'est pas eux, c'est pas des exorcistes, ils n'ont pas à parler aux démons, ils n'ont pas à chasser le démon eux-mêmes. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent à Jésus, à cause de ce texte-là, de Jean 14, 14, « Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. » On dit, « Jésus, en ton nom, on te demande de nous libérer de tout ce qui traîne dans notre maison, de tout ce qui traîne en nous, d'esprit mauvais. » C'est pas vous qui vous adressez pas aux démons, là, mais vous dites à Jésus de le faire. Puis il a dit qu'il le ferait. Il y a intérêt à s'arranger pour que les disciples soient en paix puis en ordre. Et il avait dit aux apôtres le soir de Pâques, la paix soit avec vous. Il faut que ça apparaisse aussi pour nous. Alors retenez Jean 14, 14. Tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. S'il y a des choses que vous voulez avoir, puis c'est pour la gloire de Dieu, dites en ton nom, Jésus, que cela vienne. Vous allez être étonné de la réponse qui se passe quand on prend la bonne prière. Ça, c'est la bonne prière, c'est Jean qui nous la montre. On prend un petit moment de silence avant de poursuivre notre offrande. L'intention aujourd'hui, à 9h30, c'est la messe de 9h30, c'est pour les vivants et défunts des familles Lacasse et Sarrazin par Josette Sarrazin. Pour François Bérubé par Josette Sarrazin. Et aussi une autre intention, Notre-Dame de Fatima et son message par André. Que Notre-Dame de Fatima soit bien connue, que son message aussi le soit. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. Comme c'est au sommet l'eau pour le sacrement de l'Alliance, puissions être unis à la divinité, celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humble et pauvre, te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors que nous faisons mémoire de la Vierge Marie, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes
et nous sollicitons le secours de celui qui voulut s'offrir à toi sur le calvaire, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus, et pour fêter la Vierge Marie, de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à toute la terre, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter avec la Vierge Marie. Et je vous fais arriver le texte que j'ai préparé. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint son nom. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint son nom. Saint, Saint, le Seigneur est saint, saint son nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Entrant en grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. Vous ferez cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous portons François Bérubé, toutes les personnes qui nous ont dévancés, reçois-les tous et toutes dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur les familles Lacaze, sur les familles Sarrazin. Nous implorons ta bonté sur Hélène Desjans, qui fête son anniversaire de naissance. Sur chacune de nous ici présents, nous implorons ta bonté. Donne-nous la grâce de faire de notre vie une vie de prière. Permets qu'avec la Vierge Marie, elle que nous implorons sous le vocable Notre-Dame de Fatima, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps, Saint Joseph, Saint François, Sainte Jacinthe, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, en qui nous intercédons pour le Père Jean-Guy Richer, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance les paroles mêmes de Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Et ce matin, on peut recevoir la paix d'un voisin et d'une voisine de la part de Marie. Corps et le sang de Jésus réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, en ce moment, nous te remercions d'être là, d'être venu nous visiter. Marie, elle est venue nous visiter, elle est venue nous parler. Toi aussi, en ce moment, tu es entré en nous, tu es venu nous visiter à l'intérieur de nous. S'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas selon le mode d'emploi de la création, Seigneur, remets de l'ordre dans tout notre être physique, psychologique et spirituel. Et toi, Jésus, tu es le bon pasteur, tu es notre bon berger. Vous pouvez vous asseoir, s'ils sont à genoux, mettez-vous, vous pouvez vous asseoir. On dit, ta mort disperse le troupeau, ta résurrection le rassemble. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Tu laisses vide le tombeau, tu te montres vivant à ceux qui croient. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. La peur tient tes apôtres enfermés. Tu envoies jusqu'au bout du monde. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Sans toi, les pêcheurs du lac n'ont rien pris. Au matin, tu remplis leur filet. Ô Christ ressuscité, gloire à toi. Et je dis l'oraison, on peut se mettre debout, l'oraison finale de la prière de la fête de Marie. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyons dans la paix et dans la joie de Dieu. Et avec Marie, je voudrais qu'on puisse terminer avec un chant d'espérance. Et c'est comme un fleuve, c'est des paroles que mon confrère Georges avait fait sur une musique de Verdi, que vous connaissez probablement. On dit que comme un fleuve, le fleuve conduit à la mer les petits bateaux. Notre espérance conduit le chrétien au Seigneur, qui est la mer complète. Qui va vers la mer en chantant.
de Marie, je vous remercie beaucoup d'être venu, puis continuez à vivre dans cette belle journée du 100e anniversaire de Marie. Au revoir. Un grand merci, au Père Anthony. Merci beaucoup.